venu au vélo électrique durant ma carrière, dans les dernières années de carrière. Je connaissais très bien Manu Antonot, un des deux fondateurs de Moustache Bike. Et il m'a fait tester un vélo il y a déjà, je pense, 6 ans maintenant. Et immédiatement, j'ai trouvé que je pouvais intégrer finalement, et ça serait un nouvel outil pour moi dans ma préparation de crosseur de haut niveau. Donc je devais un peu l'utiliser en sous-marin et de manière off, puisque étant en pilote officiel dans une équipe qui ne fabriquait pas d'e-bike, je ne pouvais pas faire de promotion et m'afficher avec un moustache, mais j'ai immédiatement adhéré et puis j'ai commencé à utiliser des VTT assistance électrique pour remplacer des séances de route de récup, à également travailler la technique pour pouvoir accumuler du dénivelé en descente plus facilement, etc. Donc j'étais aussi fier d'être je pense, le premier crosseur olympique à utiliser un e-bike dans ma préparation. Et puis ensuite, quasiment tout le monde a suivi le pas. Et maintenant, ça fait partie des outils d'entraînement des crosseurs de haut niveau. I won't weigh you down, no honey, I won't weigh you down. Quand je me suis affiché avec un e-bike, c'est vrai que c'était pas mal de critiques, notamment sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas possible, un champion de VTT olympique qui fait de l'e-bike, vélo de feignant, etc. Il y avait beaucoup ce genre de réflexion et je tenais justement à prouver que c'était possible de pratiquer l'e-bike de différentes manières. On peut faire de l'e-bike pour pédaler moins fort, bien sûr, parce qu'on peut laisser faire le moteur, avancer et pédaler tranquille, mais on peut aussi avoir une pratique très sportive, de compétition même, avec un e-bike, parce qu'on a un moteur bien sûr, mais on peut pédaler aussi fort qu'avec un vélo classique. Simplement, on va aller plus vite, plus loin et faire plus de dénivelé. C'est justement ce qui m'intéresse dans l'e-bike, c'est de pouvoir aller plus vite, de pouvoir monter des choses que je ne monte pas avec un VTT classique, etc. Et c'est ça qui est plaisant, c'est grisant avec un e-bike parce qu'on va forcément plus vite. J'ai connu Manu bien avant qu'il crée la marque Moustache Bike, puisqu'on est originaire de la même région, on est vosgiens tous les deux. On a couru ensemble. Lorsque j'ai débuté le VTT, je côtoyais Manu sur les circuits de cross-country. Et puis ensuite, on est resté en contact. Lui a évolué dans son milieu, dans d'autres marques. Et puis lorsqu'il a créé sa propre marque, assez rapidement, il a trouvé normal de me faire essayer ces nouveaux joujoux. Pour moi, le smiling machine veut dire vraiment beaucoup, c'est-à-dire que ça peut être un outil, un moyen de transport, mais en tout cas, c'est des objets, c'est des vélos qui donnent le sourire parce qu'on prend forcément du plaisir lorsqu'on monte sur ce type de vélo. Donc pour moi, c'est ça, c'est le smiling machine et c'est des jouets. Won't you settle down, baby, here your love is been. Le nouveau châssis est extrêmement bien conçu, avec une géométrie très joueuse qui permet d'être efficace à la fois en montée, mais avec un encombrement réduit, agile dans les virages serrés et à la fois très stable également en descente. Et puis bénéficie de la nouvelle génération Bosch, donc un moteur plus compact, plus puissant, avec plus d'autonomie. Cette motorisation permet également de continuer à pédaler au-delà de l'assistance. Lorsqu'on dépasse les 25 km/h, l'assistance se coupe. Mais il n'y a pas de friction, donc on peut continuer si on pédale fort, à dépasser largement les 25 km/h. Je suis un amoureux du vélo au sens large, c'est-à-dire que j'aime aussi bien prendre mon VTT de cross classique que prendre mon trail électrique, que prendre un vélo de ville pour me déplacer plutôt que de prendre ma voiture, etc. Donc il y a panoplie et j'adore sauter d'un vélo à l'autre. Et ce qui est intéressant aussi avec le VTT électrique, c'est que ça m'a donné aussi d'autres champs d'action. C'est-à-dire que, comme je disais, le vélo de ville va remplacer mon scooter, ma voiture sur certains déplacements, mais dans la préparation de Pauline, quelquefois elle a besoin de rouler en aspiration à haute vitesse. Il y a quelques années, j'emmenais avec en scooter et là j'ai adapté un vélo urbain pour remplacer le scooter par le vélo urbain. Et c'est beaucoup plus agréable parce qu'il n'y a pas de bruit, on peut communiquer plus facilement parce qu'il n'y a pas de bruit donc on peut parler et puis pas de gaz d'échappement, etc. Donc c'est beaucoup plus sympa. Donc on peut trouver mille et une utilités finalement à l'utilisation du vélo. Je ne me considère plus comme un athlète de haut niveau puisque j'ai arrêté ma carrière de haut niveau en milieu de saison 2018. Mais je reste sportif. Voilà, maintenant, je roule. Avant, je m'entraînais, j'avais un plan d'entraînement. Maintenant, j'ai la possibilité
Si j'ai envie de faire du VAE, je fais du VAE. Si je veux prendre mon vélo de route, je prends mon vélo de route. Et donc voilà, je reste amoureux du vélo au sens large, comme je le disais. Et je roule pour le plaisir et je prends un plaisir énorme à participer à ces compétitions de VAE. Je me mets pas de pression simplement, bon forcément lorsqu'on est compétiteur, qu'on a un dossard dans le dos, le jour de la course je vais à fond et je me donne à fond. Mais je sais en prenant le départ que je ne fais pas une préparation spécifique pour ça. Je me prends en jeu forcément mais sans pression. La compétition VAE va continuer à se développer. On peut imaginer beaucoup de formats de courses différents. Il y a encore pas mal de réflexions à avoir justement sur le format de course, sur les manières dont les réglementations vont se mettre en place, comment les vélos seront contrôlés pour qu'il y ait une équité sportive. On n'est qu'au tout début, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui m'a plu également de participer au premier championnat de France, au premier championnat du monde pour dire peut-être dans 10 ou 15 ans les compétitions auront évolué, les formats de course auront évolué et pouvoir dire au premier championnat du monde, j'y étais, j'étais là, j'ai participé, j'ai eu une médaille. Donc on est au début d'une histoire qui va être, je pense, très intéressante. Le message que je peux donner à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, c'est de les encourager à rouler, à prendre du plaisir. Quel que soit leur type de pratique. Retrouver le goût au vélo parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Le VAE permet à des personnes qui avaient perdu le goût du vélo parce qu'ils n'ont plus forcément le niveau d'y retourner. Des gens qui roulent déjà en vélo classique, de trouver d'autres sensations. Donc voilà, le message c'est prenez du plaisir et sortez dès que possible en moustache bike si possible. Alors, vidéo numéro 1. Salut Julien, je suis au Rock là et je me posais une petite question. 2018, tu as gagné le maillot, 2019 c'est moi, et pour 2020, comment on fait? Pour 2020, comment on fait? J'espère qu'en tout cas, ça sera encore l'un des deux. Dans quel ordre? On verra, on va s'organiser et on va discuter certainement ce soir, peut-être lors d'une soirée durant le Rock d'Azur. Salut Juju, on s'était promis, on s'était un peu challengé pour se faire une petite course par équipe de 2 l'année prochaine. Je voulais savoir si c'était bivouac ou le Tour du Mont Blanc avec le départ à Verbier. Mais si c'est le cas, il faut que je me prépare. Et si en plus tu me dis c'est les deux, là j'ai vraiment du pain sur la planche. Ouais, c'est bon Yann, tu peux commencer l'entraînement dès demain. Salut Julien, c'est Jules. Je voulais te poser une question, savoir un truc. C'était quoi la marque que tu as préférée dans toutes celles avec lesquelles tu as travaillé? La marque que j'ai préférée, le vélo le plus marrant à rouler, c'est le moustache. Après, les plus efficaces en cross-country, c'est difficile à dire. Je sais pas si j'ai répondu totalement du coup. Salut Julien, c'est Camille. J'ai une petite question à te poser. C'est quand tu vas te marier avec Pauline? Bonne question Camille. Je ferai savoir, mais c'est pas encore planifié. Salut Julien, j'espère que tu vas bien. Malheureusement cette année je ne pouvais pas être au Rock et j'avais juste 2 petites questions pour toi. La première elle est assez concrète, je voulais savoir ce que tu pensais du nouveau vélo. Et puis la deuxième, je voulais savoir si tu pensais te laisser pousser la moustache pour courir la saison prochaine. Allez, bonne course, amuse-toi bien au Rock et à bientôt, ciao. Pour Manu, c'est très simple, les réponses vont être très claires. Le vélo est top et la moustache, c'est non.